l'Éternel qui guérit. Et nous allons ouvrir la Bible. Nous allons lire quelques passages. J'aimerais qu'on commence par le livre des Actes des Apôtres, Acte 19, 12. Acte chapitre 19, verset 12. Acte chapitre 19, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. J'espère que vous y êtes tous. Vous y êtes? Amen. D'accord. Je lis au nom du Seigneur. Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. C'est ainsi qu'on a apporté aux malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Ils étaient alors délivrés de leur maladie et les esprits mauvais sortaient d'eux. Amen. Amen. Nous allons lire notre passage, Acte 5, Acte chapitre 5, verset 15. Acte chapitre 5, verset 15. Ils l'ont on a ramené les malades dans les rues pour les déposer sur les civières ou les nattes, afin qu'au moment où Pierre passerait, son nombre au moins puisse recouvrir l'un d'eux et les autres, l'un d'eux et une autre, que son nombre puisse recouvrir l'un ou l'autre d'entre eux. Une foule de gens accourait aussi des localités voisines de Jérusalem. Ils apportaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits mauvais et tous étaient guéris. Amen. Et rapidement, je vais lire encore deux passages. Acte 1. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit se viendra sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Amen. Et le dernier passage que j'aimerais qu'on puisse lire, le tout dernier, c'est Acte 2. Acte 2, verset 1 à 5. Acte 2, verset 1 à 5. Tout à coup, un bruit vu du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu, et se séparèrent les unes, et se posaient les unes sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Dans le thème qu'on m'a donné ce soir, je suis l'Éternel qui guérit. Et comme nous venons de lire plusieurs textes, j'ai fait exprès qu'on puisse lire plusieurs textes pour, au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi plusieurs textes. Mais notre texte de base, c'est Acte 19, 12. Amen. Excusez-moi, j'ai un petit accent parce que je suis russe. Donc, il y a l'accent russe qui est en train de ressortir. Amen. Donc, Acte 19, 12. Dans ce passage-là, on nous parle de Paul. Amen. On nous parle de Paul, un grand apôtre de Dieu, un grand apôtre du Seigneur, qui a accompli beaucoup de choses avec l'Éternel. Lorsqu'on parle de Paul, on pense directement aux épîtres. Lorsqu'on parle de Paul, on pense directement aux miracles qu'il a faits. Lorsqu'on parle de Paul, on pense directement au voyage qu'il a accompli. Amen. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant que Paul devienne ce qu'il est devenu. Amen. Et je choisis ce texte parce que quand on nous dit « Je suis l'Éternel qui guérit », on attend « Je suis l'Éternel qui guérit ». Mais Dieu, pour guérir une personne malade, pour guérir une personne qui souffre de quelque chose, que ce soit physique ou spirituel, que ce soit physique ou dans son âme, dans son cœur, Dieu va passer par une personne. Dieu va passer par l'intermédiaire d'une personne. Dieu ne va pas apparaître comme ça devant toi pour dire « Je suis Dieu, je suis venu pour te guérir ». Non, il va passer par un instrument, par une personne qui va choisir. Et cette personne, c'est l'instrument de Dieu. Amen. Lorsque Dieu dit « Je vais te guérir », lorsque Dieu dit « Je vais te bénir », lorsque Dieu dit « Je vais te visiter », lorsque Dieu dit « Je vais te apporter quelque chose », il va passer forcément par une personne. Amen. Et là, pourquoi j'ai choisi ce texte-là où on nous parle des personnes que Dieu a utilisées.
Dans ce texte de Actes 19, 12, on voit Paul, on dit qu'on mettait des malades dans les rues. Non, c'est l'histoire de Pierre. On dit qu'on mettait des malades dans les rues. Et lorsque Pierre passait, son homme guérissait des malades. Et dans l'histoire de Paul, on dit que tellement que Paul y prêchait, et guérissait des malades qui étaient loin, qui ne pouvaient pas se déplacer. Leurs proches, ils venaient avec des linges. Ils touchaient le corps de Paul. Ils ramenaient ces linges, ils leur donnaient à ces malades. Et ces malades étaient guéris. Amen. Mais comment est-ce qu'un homme pouvait atteindre une telle dimension où Dieu pouvait l'utiliser de cette manière? Comment est-ce qu'un homme pouvait arriver à ce niveau-là? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à atteindre ce niveau? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit plus ces choses dans nos vies? Amen. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit plus ces choses dans nos vies? Amen. Ces hommes n'étaient pas des hommes extraordinaires. Ce n'étaient pas des hommes qui sont venus d'une autre planète, d'une autre galaxie. C'était des hommes comme vous et moi. Amen. C'était des hommes vêtus de chair et de sang comme vous et moi. Amen. Mais c'était des hommes qui ont passé par un processus. Amen. Lorsqu'on nous parle de Pierre, amen, j'aime beaucoup l'histoire de Pierre parce que lorsqu'on nous parle de Pierre, on voit un homme qui, le jour de la Pentecôte, il sort de la chambre haute, il commence à crier: le Jésus que vous avez crucifié, le Jésus que vous avez fait ceci, cela. Il prêche devant 3000 personnes. Alors qu'il sait qu'en prêchant de cet évangile, il peut se faire tuer, il peut se faire décapiter, il peut se faire arrêter. Il prêche devant des hommes et des femmes. Plus tard, on le voit descendre, il va vers le temple, il voit un homme qui est assis, qui est paralytique. Il lui dit: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme se met debout et se met à marcher. Amen. On voit des miracles qui sont passés avec Pierre. On dit que même son nom pouvait guérir des malades. On dit que Pierre est allé quelque part et il y avait une femme qui était morte, qui était décédée. On lui a annoncé cela. Il est allé vers cette femme, il a prié, cette femme a repris vie. On voit Pierre, quand on regarde l'histoire de Pierre, on voit que c'est un apôtre puissant. C'est un homme de Dieu puissant, charismatique, qui connaissait la parole de Dieu, qui était amoureux de Jésus. Et lorsqu'on lit cette histoire, on oublie que cet homme est passé par un processus. Et quand on lit seulement cette partie de l'histoire, on se dit: c'est un homme, c'est un grand. Lorsqu'on regarde l'histoire de Paul, on se dit: non, Paul c'est l'apôtre des apôtres. C'est Paul. Mais on oublie que Paul est passé par quelque chose. Amen. Et j'aimerais te dire que toi qui es là, qui es ici, tu n'es pas différent de Paul, tu n'es pas différent de Pierre. Tu peux faire ce qu'eux ils ont fait. Notre génération doit arriver à ce niveau, à faire ces choses. Amen. Dieu, dans ce monde, il y a des gens qui ont besoin de guérison. Et dans ce monde, il y a des gens qui ont besoin d'être visités. Il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés. Il y a des gens qui ont besoin d'attendre la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin, qui ont des problèmes de cœur, qui ont des problèmes qui sont blessés à l'intérieur de eux. Mais ils ont besoin que toi, tu puisses venir apporter une parole de guérison. Ils ont besoin que toi, tu puisses apporter une parole qui va les réconforter. Il y a des hommes et des femmes qui sont souffrants de maladies dont la médecine ne peut pas les guérir. Mais ces gens attendent à ce que toi, tu puisses aller les voir. Si Paul et Pierre ont arrivé à ce stade-là et à cette dimension-là, de guérir des malades juste par leur ombre, juste par le fait de les toucher seulement, à combien plus forte raison nous aujourd'hui? Parce que eux là-bas, à ce temps-là, ils n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas les prédications que nous écoutons aujourd'hui. Pierre a juste reçu le Saint-Esprit, il est sorti, il a commencé à prêcher. Juste les enseignements que Jésus leur a donnés, ça les a suffi pour faire ce qu'ils ont fait. Mais nous, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enseignements. Nous avons sur YouTube, nous avons des enseignements, nous avons des livres, nous avons des CD, nous avons beaucoup de choses. À combien plus forte raison que nous, aujourd'hui, nous devons le faire? Nous sommes arrivés au temps de la fin. C'est le temps où Dieu nous utilise pour faire des grandes choses. Amen. Nous sommes arrivés dans un temps où Dieu est en train d'utiliser cette jeune génération à faire des choses que les anciens n'ont pas fait. Amen. Et ces hommes-là sont passés par un processus. Ce processus s'appelle la chambre haute. Amen. Ce processus s'appelle la chambre haute. Vous allez voir, Pierre, avant de rentrer dans la chambre haute, et après être sorti de la chambre haute, vous allez voir, c'est deux personnes différentes. Lorsqu'il était avec Jésus, c'était un disciple zélé. Zélé, mais en même temps, il avait peur. Parce que le jour que Jésus s'est fait et a été arrêté, il a renié Jésus 3 fois. C'était un disciple qui était zélé, mais il n'était pas prêt, il n'était pas assez déterminé. C'était un disciple qui était zélé, mais il avait encore des défauts. C'était un disciple qui était zélé, mais n'était pas encore prêt à rentrer dans sa destinée. Jésus, lorsqu'il a pris Pierre, il a dit: je ferai de toi un pécheur d'homme. Il a dit: suis-moi. Et pendant 3 ans et demi, Pierre suivait Jésus. Pendant 3 ans et demi, Pierre a
appris à se débarrasser de certaines habitudes, certaines mauvaises habitudes qu'il avait. Pendant 3 ans, Pierre a appris à se débarrasser de certaines choses. Mais la vraie transformation a commencé, a eu dans la chambre haute. Amen. La chambre haute, c'est là où a commencé la vraie transformation de Pierre. Amen. Parce que lorsqu'il était avec Jésus, on nous dit dans certains passages que Jésus les a envoyés des à deux à prier pour des malades. Pierre était là aussi, il a prié pour des malades étaient guéris. Il a chassé les démons. Il a reçu la révélation que Jésus était le Messie. Il était dans la montagne de la transfiguration. Il était sélectionné parmi les 3 disciples. Donc Pierre, il avait atteint un niveau supérieur par rapport aux autres disciples. Dieu faisait beaucoup confiance à Pierre. Mais il n'était pas encore transformé. Il n'était pas encore prêt à faire ces grandes choses pour lesquelles Dieu l'avait appelé. Amen. Il y a des choses pour lesquelles Dieu t'appelle, mais tu dois passer par la chambre haute. Amen. Il y a des choses pour lesquelles Dieu t'appelle. Tu n'es pas appelé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Tu es appelé à faire plus grand que ça. Amen. Dieu t'appelle à des grandes choses. Amen. Dieu nous appelle à des grandes choses. Amen. Dieu nous appelle à des grandes choses. Dieu nous appelle à gagner cette ville. Dieu nous appelle à gagner ce pays. À prêcher l'évangile comme jamais. Amen. Il y a des personnes aujourd'hui en France qui ont besoin de la parole de Dieu. Il y a des personnes aujourd'hui en France qui ont besoin de la guérison divine. Il y a des personnes aujourd'hui, ils veulent voir la manifestation de la puissance de Dieu, de la parole de Dieu. Et lorsqu'ils voient des jeunes prêcher la bonne nouvelle, ils seront étonnés, ils vont se dire, mais attends, ce jeune-là, il a laissé le boîte de nuit, il a laissé les bars, il a laissé des films bizarres, il a laissé toutes ces choses pour prêcher l'évangile. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est ce que les hommes se sont posé des questions, ils se sont dit, mais ces hommes qui sont dans la chambre haute, ils sont en train de prier, parler de langues bizarres, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Lorsqu'ils voyaient les disciples prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, lorsqu'ils voyaient leur détermination, ils se sont posé la question, mais ces hommes sont fous. Il y a un homme, il a dit à Pierre, à partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de prêcher la bonne nouvelle. Pierre, il a dit, est-ce que nous devons t'écouter toi ou nous devons écouter Dieu? Alors qu'il y avait la mort juste devant lui. Il pouvait se faire décapiter, tuer au même instant. Mais il n'a pas eu peur. Il a dit, on va écouter toi ou Dieu. Amen. Amen. Cette détermination a commencé dans la chambre haute. Amen. Est-ce que tu peux dire la chambre haute? La chambre haute. Sur toute cette détermination-là a commencé dans la chambre haute. Et je vais te dire, là, quand je parle de la chambre haute, je ne parle pas de la chambre haute physique. Parce que Paul, lui aussi, il est passé par la chambre haute. Mais là, je ne parle pas de la chambre haute physique. Lorsque je parle de la chambre haute, je parle de l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un temps où Dieu te prend et tu commences à te former. C'est ça la chambre haute. Un temps où Dieu te prend, il commence maintenant à te parler. Il commence maintenant à te former. Il commence maintenant à faire en toi, à te transformer à l'intérieur de toi. Amen. C'est lorsque tu reçois la paix de Dieu, Dieu t'a appelé. Tu t'as donné ta vie à Jésus-Christ. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin. Il faut entrer dans la chambre haute. Alléluia. Alléluia. Jésus les a sauvés. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Vous irez là-bas. Vous ferez ceci, vous ferez cela. Ils étaient contents. Ils étaient là, excités. Ah, nous allons partir dans le monde entier. Nous allons prier pour des malades. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Il a dit, attendez. Lorsque le Saint-Esprit se viendra sur vous, attendez dans la chambre haute. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Il a dit, vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit se viendra sur vous. Donc avant de recevoir une puissance, il faut que le Saint-Esprit vienne sur toi. Alors, quand le Saint-Esprit vient sur toi, il ne va pas venir comme ça, il vient, il s'assoit, il te regarde, il te donne la puissance et il te regarde faire. Non, lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il vient te transformer avant de te donner la puissance. Voilà pourquoi il a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit se viendra sur vous. Et vous allez voir dans la chambre haute, les choses qui sont passées dans la chambre haute, ce sont les choses qui sont passées spirituellement dans la vie de chaque apôtre. Amen. Lorsque tu t'es converti, donner ta vie à Jésus, avoir 17, 18 ans, 16 ans, 20 ans et être chrétien ne suffit pas. Beaucoup disent, moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ lorsque j'avais 16 ans. Et alors? Je donnais ma vie à Jésus lorsque j'avais 15 ans. Hé, j'ai laissé tout. À 15 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai tout laissé. À 15 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Et après? Et après? Qu'est-ce que tu as fait depuis tes 15 ans jusqu'à aujourd'hui? Tu as 30 ans. Donc tu as 15 ans de la vie chrétienne. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé en ces 15 ans de vie chrétienne? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas obligé d'être ici devant et prêcher la bonne nouvelle. Non, on n'est pas tous appelés à prêcher. Imaginons, nous sommes tous là à l'île, tout le monde prêche tous les jours ici. Non, on n'est pas tous appelés à prêcher. Mais si Dieu t'a sauvé, il t'a mis à part parce que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Amen. Tu dois manifester les actes des apôtres, mais autrement. Alléluia.
Tu n'es pas obligé faire partie de 5 ministères pour manifester les actes des apôtres, pour manifester le don que Dieu a déposé en toi. Philippe, amen, il était un diacre. Il était celui qui servait du pain, servait à manger sur les tables dans l'église de Jérusalem. Mais lorsque l'église de Jérusalem a été persécutée par Paul, Philippe est allé à Samarie. Et à Samarie, on nous dit que Philippe, dès qu'il est arrivé à Samarie, il a commencé à prêcher l'évangile de Jésus. Des paralytiques, des malades ont été guéris. Et même un magicien qui était renommé, qui était connu à Samarie, a donné sa vie à Jésus. Entre guillemets. Mais il a reconnu que cet homme, il a quelque chose que moi je n'ai pas. Il a laissé tout ce qu'il avait, il a suivi. Amen. Les gens ont été sauvés à Samarie. Les gens ont été sauvés. Et vous allez voir, c'est Pierre et Jean, ceux qui avaient le ministère, qui sont venus confirmer ce qu'il avait commencé. Amen. Mais celui qui a commencé l'œuvre à Samarie, c'était Philippe. C'était un homme qui servait à table. Amen. Tu peux être protocole, tu peux être chant, tu peux être pianiste. Mais tu fais des grandes choses pour Dieu. Alléluia. J'ai entendu des témoignages où il y a des femmes, des mamans. Elles étaient au fond. Alléluia. Un pasteur, un grand pasteur zélé. Alléluia. Lorsqu'il prêche la parole. Alléluia. Tu entends les rababa, shakaya baba. Tu vois, des gens sont touchés. Alléluia. Amen. Prêche, prêche. Et là, ce pasteur meurt. Il va au ciel. Il voit Dieu lui donner les Corans. Non, il fait un rêve. Il fait un rêve. Il part, après sa mort, il va au ciel. Et Dieu est en train de donner des couronnes. Il donne des couronnes. Il voit une grosse couronne comme ça. Pour lui, il s'est dit, moi quand j'ai prêché, les paralytiques marchaient, les gens étaient guéris, etc. Que j'étais là devant, j'ai prêché. Cette couronne est pour moi. Cette couronne est pour moi. Il était sûr de lui. Et là, il voit, on lui donne une toute petite couronne. Et la grande couronne, la grosse là, on lui donne à une maman. Et quand il voit cette maman, il dit, mais je te connais. Tu es la maman qui était assise tout le temps au fond de la salle. Tout au fond de la salle. Mais pourquoi c'est elle qui reçoit cette couronne? Et Dieu commence à lui dire, cette maman, c'est cette femme qui est intercédée pour ton ministère. Tu la vois tout le temps au fond là-bas. Mais tout ce que tu faisais ici devant, tu le faisais grâce à elle. Parce que chaque nuit, elle se mettait ses genoux à terre. Elle priait pour ton ministère. Elle priait pour toi. Elle priait pour toutes les guérisons que tu faisais. Pour tous les messages puissants. Pour tous les gens qui se convertissaient. C'est grâce à elle. Tout ce que tu as fait ici sur terre, c'est grâce à elle. Amen. Ne te regarde pas seulement que toi tu viens seulement à l'église. Faisant tes calculs, tu te dis, je suis inutile. Non. Tu es utile entre les mains du Seigneur. Amen. Tu es utile entre les mains du Seigneur. Même si tu te convertis aujourd'hui, tu es utile entre les mains du Seigneur. Vous savez, quelqu'un qui vient de se convertir, vient de donner sa vie à Jésus. Il est déjà une bombe à retardement. Il est un bombe de retardement. Donc quand le diable le voit, il se dit que lui là, si je le laisse comme ça, il va faire des dégâts. Amen. Juste une seule âme que tu peux sauver, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup parce que dans le camp du diable, il y a déjà quelqu'un qui est sorti. Amen. Ne regarde pas, ne pense pas que pour être un disciple accompli, tu dois être devant un brillant constant. Non, c'est pas ça. Amen. Amen. La chambre haute. La chambre haute. C'est le lieu de la transformation. C'est le lieu où Dieu te prend, il te transforme. Amen. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas ton passé. Parce que les disciples là dont on nous parle, par exemple Pierre, lorsqu'on regarde Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Amen. Un pêcheur de poissons. Donc, en Israël, des pêcheurs de poissons, ce n'était pas des gens qui avaient fait de grandes études. Donc tu lui dis combien ça fait 10 plus 10, je pense qu'il saurait pas vraiment. Amen. Peut-être. Mais c'était des gens qui ne faisaient pas de grandes études. Ils n'étaient pas comme Paul. Pierre n'était pas comme Paul, il n'était pas un intellectuel comme Paul. Amen. Dieu prend des gens qui n'ont pas de... Pour les hommes, hein, Dieu prend des gens, c'est des gens qui pour les hommes ils sont inutiles. Amen. Dieu peut utiliser une prostituée. Dieu peut utiliser un drogué. Dieu peut prendre un homme qui vient d'une vie... Tu vois, quand tu regardes la personne, tu dis, lui, il ne va jamais se convertir. Mais Dieu, il va le prendre. Il va le ramener de la chambre haute. Il va le transformer. Et quand il va sortir de la chambre haute, vous allez le voir en train de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. C'est ça que Dieu fait dans la chambre haute. C'est ça que Dieu fait dans la chambre haute. La chambre haute, ce n'est pas seulement l'endroit où ils ont reçu l'esprit, ils sont sortis, ils ont commencé à prêcher. Non, il y a tout un processus. Parce qu'on nous parle, il y a eu du bruit, il y a eu du vent, il y a eu le feu. Le bruit, le vent et le feu. Amen. La parole de Dieu que tu entends, c'est ça le bruit. Parce que ça te secoue. Quand tu entends des bruits, si tu dormais, imagine quelqu'un qui dort. Alléluia. Quelqu'un qui dort, tu es en train de dormir, tu as un profond sommeil. Et tu entends du bruit, tu vas te réveiller. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles. Parce que tu as entendu du bruit. Comment vous voulez réveiller une personne qui dort? C'est en faisant du bruit.
Si tu ne fais pas de bruit, il ne va pas se réveiller. Si nous voulons vivre un réveil, nous devons faire du bruit. Amen. Nous devons faire du bruit. Parce qu'il y a eu du bruit dans la chambre haute, que les gens ont tourné leur regard vers eux. Parce qu'ils ont entendu du bruit. Et ce bruit a fait en sorte que les gens, les 3000 qui étaient là, tournent leur regard vers eux. Parce qu'il y a eu du bruit. Amen. Parce qu'il y a eu du bruit. Tant qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de réveil. Tant qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de réveil. Vous pouvez être là en train de prier. Mais si vos prières ne font pas de bruit, ça n'aura pas de réveil, ça n'aura pas d'impact. Amen. Le bruit, c'est la parole de Dieu qui touche les cœurs, qui touche les cœurs des hommes, qui touche ton cœur, qui t'a touché, qui t'a dit, mon fils, ma fille, arrête ce que tu fais. C'est ça le bruit. Mon fils, ma fille, arrête ce que tu fais. Arrête cette fréquentation. Arrête ce que tu fais. Donne ta vie à Jésus. C'est ça le bruit. Le bruit d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu qui est venu, qui t'a prêché la bonne nouvelle. Amen. On dit, si ce bruit était accompagné d'un vent, qui est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Tout message est accompagné du Saint-Esprit. Même là que je vous parle, moi je vous parle, mais celui qui convertit le cœur, c'est le Saint-Esprit. Celui qui touche le cœur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Un message qui n'est pas accompagné du Saint-Esprit est un message mort. Un prédicateur qui prêche un message, mais son message n'est pas accompagné de l'Esprit Saint, son message est mort. Voilà pourquoi les gens qui prêchent, vous allez voir l'église catholique, c'est une église. Hein? Vous allez voir des grandes cathédrales, les gens habillés en blanc, hein? Ils sont là. Shalom. Ils sont là, bien habillés, avec la toge, la croix. Quand il parle, tu es enjailli par les paroles douces qui sortent de sa bouche. Tu es là, tu te dis. Mais sa parole qui sort de sa bouche n'a aucun impact. Toutes les paroles que pape, aujourd'hui le pape qui est avant, toutes les paroles qu'il peut dire n'ont aucun impact. N'ont aucun impact parce que ces paroles ne sont pas accompagnées du Saint-Esprit. Je peux me tenir là en train de crier, j'écris. Mais si je n'ai pas le Saint-Esprit, tout ce que je vais dire, ça sera du charabia. Ça va entrer ici, ça va sortir ici. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit qui convertit le cœur. Amen. Il y avait le feu. Le feu, c'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. Voilà tout le processus qui se passe à l'intérieur de toi. Lorsque tu t'es converti, lorsque le Saint-Esprit vient en toi. Avant de pouvoir vivre le réveil, avant d'être un instrument de réveil, tu dois avoir un réveil en toi. Avant d'être un instrument de guérison, tu dois être toi-même restauré, guéri. Amen. Amen. Parce que, il me dit, ils avaient le feu sur chaque tête, sur chacun d'eux, il y avait une flamme de feu. Et alors, vous savez bien que lorsqu'on allume le feu, par exemple dans une forêt, vous mettez du feu et que les arbres commencent à prendre du feu, s'il n'y a pas de vent, la flamme elle va rester sur place. Mais quand il y a du vent, la flamme elle s'étend, elle va plus loin. C'est ça l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu était là avec eux, ils étaient des flammes de feu et l'Esprit de Dieu le poussait à aller plus loin. Ils étaient poussés par l'Esprit de Dieu. Paul a fait, et il voyageait pas tout seul, il voyageait parce que le Saint-Esprit le poussait à voyager. Amen. Mais toutes ces choses ont commencé dans la chambre haute. Ils sont devenus un instrument de réveil, un instrument de guérison à la chambre haute. Je suis l'Éternel qui guérit. Mais il a choisi des hommes qui n'étaient rien. Il les a pris, ils les a amenés à la chambre haute, il les a transformés, il les a sortis. Ils sont devenus des instruments de guérison. Amen. Amen. Il pouvait dire aux hommes, Dieu est celui qui guérit. Si tu as besoin de guérison, je vais prier pour toi. Et quand il priait, le Dieu qui guérit se manifestait. Amen. C'est écrit très bien écrit par l'intermédiaire de Paul. Donc Paul c'était un instrument de Dieu. Et cet instrument de Dieu, c'était un homme qui tuait des chrétiens. C'est-à-dire que pour les chrétiens primitifs à cette époque, Paul était l'incarnation de tout ce qui est mauvais. Le diable, le dragon, le 666, la bête, tout ce que vous voulez. Toutes ces choses-là. Donc, quand des disciples, alléluia, lorsque Jésus leur disait, je vais revenir lorsque vous allez voir l'Antichrist, etc., etc. Et lorsque les disciples voyaient Paul, pour eux, c'est lui l'Antichrist. Parce que tout ce qu'il faisait, le bâton de tuer les chrétiens, pour eux, non, c'est Paul, c'est lui l'Antichrist. Il a tué Étienne, Étienne qui n'avait rien fait. On dit que lorsque Étienne parlait, son visage ressemblait à un ange. Donc c'était quelqu'un de doux, de gentil, mais il l'a tué. Donc pour les chrétiens, Paul était un meurtrier, était l'incarnation du diable lui-même. Mais lorsque Ananias, imaginez-vous, un chrétien, tout court, Ananias, Dieu le parle et lui dit, tu vas aller prier pour Paul parce qu'il s'est converti, il va être mon instrument de réveil.
Imaginez-vous un peu parce que quand on lit la Bible, on se dit, bon, on lit comme ça, comme une histoire, on ne s'imagine pas, on ne se met pas à la place des gens. Par exemple, quand on lit l'histoire de Pierre, de Joseph et Marie, lorsqu'on dit que Joseph il s'est hérité lorsque Marie, il a su que Marie était enceinte du Saint-Esprit, on passe. Mais imaginez-vous, tu es là, ta femme vient te voir et te dit, je suis enceinte du Saint-Esprit. Oh. Imaginez-vous un peu Donc c'est la même chose avec cet homme, avec Ananias. Donc il était là, peut-être qu'il était en train de manger, peut-être qu'il était en train de lire la Bible, en train de prier, en train de dormir. Dieu lui dit, tu vas aller prier pour Paul. Tu vas aller prier pour Paul, celui qui a tué Étienne, celui qui persécutait des chrétiens. Amen. Celui qui persécutait des chrétiens. Amen. Tu vas aller prier pour lui parce que c'est lui que j'ai choisi pour être un instrument de réveil. C'est par lui que j'ai passé pour guérir des malades. Alléluia. C'est par lui que j'ai passé pour faire des grandes choses. Tu vas prier pour lui. Imaginez-vous un peu l'état dans lequel il devait être. Amen. Mais Dieu a choisi cet homme-là pour être un instrument. Si Paul n'était pas là, la plupart des épîtres, nous, on n'aurait pas eu. On les aurait pas eu. Amen. C'est par l'intermédiaire de Paul. Amen. Dieu a utilisé un meurtrier, un homme qui faisait des grands dégâts, qui faisait des grandes choses, qui étaient mauvais, qui persécutait l'église de Dieu. Mais Dieu l'a choisi pour être un instrument. Je vais te dire que si Dieu a pu utiliser Paul, Dieu peut t'utiliser. Peu importe ton passé, peu importe ton présent, peu importe ce qu'ont fait tes parents, peu importe ce qu'a fait ta maman ou ton papa, peu importe ce que tu étais, même si tu étais délinquant, tu sors de prison, tu as fait je ne sais pas quoi, tu voulais faire un attentat contre Macron ou je ne sais pas quoi, peu importe ce que tu voulais faire ou tu as fait, Dieu va t'utiliser. Amen. Je vais te dire que si tu es ici, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Il y a beaucoup de jeunes que Dieu veut utiliser dans cette génération. Il y a beaucoup de jeunes que Dieu veut utiliser dans cette génération. Et tu dois utiliser ce que Dieu a mis en toi. Tu dois être conscient de ce que Dieu a mis en toi, avoir la confiance que Dieu est avec toi et aller avec ce que Dieu a déposé en toi. Amen. Et te dire que je suis un instrument de réveil, je suis un instrument de changement, je suis un instrument de guérison. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir aujourd'hui par des maladies, alors qu'il y a des chrétiens qui ont des dons de guérison. Malheureusement, aujourd'hui, des dons spirituels, des dons charismatiques, on l'utilise très peu. Et cela m'attriste souvent. Lorsque j'écrivais ce message, le Saint-Esprit me disait, on utilise très peu de dons qu'on a. Beaucoup ont des dons de prophétie, dons de miracles, dons de foi, dons de guérison. On a tous des dons. Si tu as le Saint-Esprit, tu as un don. D'autres en ont deux, d'autres en ont trois. On a tous un don. Mais est-ce que tu utilises les dons que Dieu a déposés en toi? Amen. Souvenez-vous de l'histoire de ces personnes à qui le maître était venu leur donner des pièces. Amen. Après, il est parti. Il y en a un qui a gardé parce qu'il veut faire des économies. D'autres a multiplié ce que Dieu lui avait donné. Amen. Dieu t'a donné un don. Est-ce que tu es conscient même du don que Dieu t'a donné depuis que tu es converti? Est-ce que tu sais même quel est le don que tu as en toi? Il y a des gens dans les églises qui ont des dons des miracles. Imaginez-vous une église où il y a 100 personnes. 100 personnes, 100 membres, et tous les 100 membres utilisent leurs dons. Ils vont faire un réveil. Parce que chacun va utiliser ce don que Dieu a déposé en lui. 10 personnes ont le don des miracles. Ils vont sortir dans la rue, ils vont prêcher l'évangile, ils vont faire des miracles, ils vont prier pour des gens. Les gens vont voir des miracles. Amen. D'autres ont des dons de guérison. Ils vont prêcher la parole de Dieu, ils vont prier pour des malades. Les malades vont être guéris. D'autres ont le don de prophétie. Alors que le don de prophétie, c'est pour édifier le corps de Christ, c'est pour édifier. Il y a des gens qui ont besoin d'être édifiés. Amen. Et en toi, il y a des dons spirituels. Amen. En toi, il y a des dons spirituels. En toi, il y a des choses que tu as déposées en toi. En toi, il y a des dons. Il faut que tu prennes conscience qu'en toi, il y a un don spirituel que le Saint-Esprit a déposé en moi. Et je dois maintenant utiliser ce don-là. Je dois utiliser ce que Dieu a mis en moi. Amen. Amen. Et tout cela passe par un processus qui est la chambre haute. La chambre haute, ce n'est pas seulement un lieu où Dieu nous revêtit, mais c'est aussi un lieu de brisement. Parce que tout grand serviteur de Dieu, tout grand servant de Dieu passe par un temps de brisement. Amen. Passe toujours par un temps de brisement. Un temps où Dieu te recycle, où Dieu te transforme. La vraie transformation, ce n'est pas par des vêtements, c'est pas d'abord par ce qui est extérieur. Lorsque tu te donnes à Christ et que tu reçois le Saint-Esprit, tu ne vas pas changer de couleur de peau. Non, tu vas rester le même. Mais c'est à l'intérieur de toi que tu vas changer. Mais ce que tu vas changer à l'intérieur de toi va se refléter à l'extérieur. Amen. La chambre haute était une chambre qui était comme ça. Tous les gens ils passaient, ils voyaient la chambre haute, c'était une chambre haute.
Mais ce qui a attiré l'attention des gens vers la chambre haute, c'est le fait qu'ils ont entendu un bruit. Amen. Ce bruit a fait que les gens tournent leur regard. Ils commencent à se poser des questions. Lorsqu'ils se posaient des questions, ils voulaient savoir ce qui se passait. Et quand ils se posaient des questions, Pierre en a profité pour sortir, pour prêcher l'évangile de Jésus, l'évangile qui est la vie. Et ces personnes-là ont sorti de la mort à la vie. Amen. Ils sont sortis à la mort à la vie. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit vient dans ta vie. Lorsqu'il vient en toi, il te transforme à l'intérieur de toi. Ta transformation fait en sorte que les gens qui sont dehors, qui te connaissaient autrefois comme étant un homme qui parlait mal, une femme qui parlait mal, une femme vulgaire, une femme qui ne savait pas qui avait de mauvais caractères, de mauvais comportements, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as changé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et lorsqu'il se pose ces questions, c'est là où tu commences à parler de Jésus-Christ. Et lorsque tu parles de Jésus, la personne, il va pas seulement écouter ce que tu as dit, mais il va aussi voir que toi-même, ton aspect a changé. Il va se convertir. Amen. Amen. Souvent, on veut impressionner les gens par des versets bibliques. On veut les voir, on leur dit, tu vois, dans Genèse chapitre 1, on nous parle de, tu vois, non. Parce que tu vas prêcher de ça, tu vas parler de Genèse chapitre 1, la création de la terre, du ciel, de la terre, des animaux. Tu vois la puissance de Dieu était là, il se mouvait sur les eaux. Tu vas parler de ça, c'est bien, c'est bien. That's good, c'est bien. Mais si quand tu prêches ces choses-là, en même temps, tu as un mauvais comportement, tu es méchant, tu es rancunier, tu es jaloux de tout le monde, tu parles mal de tout le monde, tu fais des mauvaises choses, tu vas en boîte, etc. Ça sert à quoi? La personne va écouter, il va te dire, tu as une bonne base, hein, tu connais bien la parole de Dieu, tu as fait la théologie, c'est bien, ouais, c'est bien, mais rien. C'est un plus. Donc ta vie doit témoigner. C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Amen. Dans la chambre haute, ils se sont tournés le regard vers la chambre haute. Ils se sont dit, ces gens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et c'est là que Pierre est sorti, il a commencé à prêcher. Amen. C'est là que Pierre a commencé à prêcher. Mais ce n'était pas fini. Il est sorti, il est descendu. Il a vu cet homme. Il a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que je te donne, au nom de Jésus, lève-toi, marche. Ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. Ce que j'ai, c'est Jésus-Christ. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et moi, je te donne Dieu, qui lui va te donner toute autre chose. On peut te prêcher la prospérité, toutes ces choses-là. Mais si tu n'as pas Dieu, ça ne sert à rien. Tu dois avoir Dieu en toi. Parce que quand tu as Dieu en toi, tu vas communiquer aussi Dieu aux autres personnes. Tu vas communiquer la vie. Amen. Quelqu'un peut venir, il va te donner une liasse de 1000 euros, des 1000 euros. Mais cela ne va pas changer ta vie si tu n'as pas Jésus en toi. Vous allez voir beaucoup de gens dans ce monde, ils sont riches, ils sont attristés dans leur cœur, ils vont finir par se suicider. Vous allez voir, un homme qui est riche, il a de l'argent, il a tout, mais il va se suicider. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce que j'ai. Il n'a pas ça. Amen. Il n'a pas ça. Dieu t'a choisi pour que tu ailles voir des gens et tu ailles leur dire, ce que j'ai, je te le donne. C'est ce que Dieu attend de toi. Dieu attend à ce que tu entres dans la chambre haute. Si tu n'entres pas dans la chambre haute, tout ce que Dieu a dit, tu seras un pécheur d'homme, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ça va entrer par là, ça va rester comme... Vous savez, il y a des gens, depuis qu'ils ont été chrétiens, ils ont entendu des prophéties sur leur vie. On leur a dit, tu seras un grand prédicateur de l'évangile. Amen, alléluia. Il vient à l'église, il s'assoit, il reste comme ça. Il ne fait pas des efforts, tu ne cherches pas à lire la Bible, tu ne cherches pas à prier, tu ne cherches pas à être brisé, tu ne cherches pas à entrer dans l'intimité avec Dieu. Et tu vas voir, tu es 20 ans dans la vie chrétienne et tu dois toujours dire aux gens, j'ai un appel, hein. Ouais, j'ai un appel. Dieu m'a parlé plusieurs fois que j'avais un appel de Dieu. Mais j'attends le temps de Dieu, il va arriver, il va arriver. D'ailleurs, le pasteur m'avait dit que j'avais un appel de Dieu. Hein. J'avais un appel de Dieu, mais j'attends le temps de Dieu, j'attends le temps de Dieu. Et tu vas voir des gens, des jeunes monter. Toi, tu es là, tu attends le temps de Dieu. Tu attends le temps de Dieu. Alors que le temps de Dieu était il y a 10 ans. Dieu attend à ce que tu entres dans la chambre haute. Tant que tu ne vas pas rentrer dans la chambre haute, rien ne va se passer. Tu dois accepter de payer le prix. La chambre haute, c'est payer le prix, d'abandonner certaines choses, d'abandonner certaines fréquentations. Oui, ça fait mal, mais tu dois payer le prix d'abandonner ces choses. Ces hommes étaient dans la chambre haute chaque jour. Ils étaient là, ils attendaient à ce que le Saint-Esprit vienne. Tu dois accepter d'abandonner certaines choses. Tu dois accepter d'abandonner certaines personnes, certaines fréquentations pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir enfin entrer dans ta destinée. Pour entrer dans ta destinée. Amen. Tu peux t'utiliser, même tu as commencé ta vie chrétienne aujourd'hui, ça fait 1 an. Et en 1 an, Dieu commence à t'utiliser. Ne dis pas, oh, je suis encore bébé spirituel, je dois grandir. Non.
Non, les disciples, ils avaient seulement 3 ans avec Jésus. Seulement 3 ans. Et lorsqu'ils sont entrés dans la chambre haute, ils ont fait des grandes choses. Seulement 3 ans. Amen. Tu ne peux pas attendre que tu sois. Non. C'est maintenant que tu attends. C'est maintenant. C'est maintenant. Les choses de ce monde, tu ne vas pas te ramener loin. Amen. Tu allais en boîte, ça a changé quoi? Ça a changé, ça n'a rien changé. Alors que tu vas à l'église, lorsque tu viens à l'église et que tu écoutes l'adoration qui t'amène quelque part, tu commences à quand même à pleurer. Tu commences à sentir des vibrations. Alors quand tu vas en bas, tu ne sens rien. Tu sens rien. Ah, tu sens que tu es dans la présence de Dieu. Tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens que non. Amen. Tu sens qu'il y a quelque chose. Amen. Tu veux que maintenant, tu prennes la décision de rentrer dans la chambre haute et attendre à ce que Dieu te change, qu'il te transforme, qu'il te touche. Et quand tu vas sortir de la chambre haute, je t'assure, tu vas marcher dans la rue, tu vas être là, et on va te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été transformé, Jésus m'a transformé, Jésus m'a transformé. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as changé? Tu veux que je te parle de Jésus? Assis-toi, je vais te parler de Jésus. Tu vas devenir un fou de Jésus. Amen. Tu vas devenir un fou de Jésus. Lorsque tu passes par la chambre haute, on ne va pas te dire, parle de Jésus, toi-même tu vas parler de Jésus. On ne va pas te pousser de parler de Jésus, toi-même tu vas parler de Jésus, parce que la chambre haute t'a transformé. Amen. Amen. La chambre haute, excusez-moi, c'est comme si on te lavait, tu te lavais le cerveau. C'est un lavage. On te met dans la machine, on te lave. On lève tout ce qui est sale. Tu sors, tu es essoré, tu es sec, tu es chaud, et tu peux être utilisé par Dieu. Amen. 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 Lorsque Dieu te met dans la chambre haute, et que tu passes par des moments difficiles, n'abandonne pas. Ne dis pas, oh Dieu, j'abandonne, j'en ai marre. Non, c'est comme ça. La vie chrétienne n'est pas, tout n'est pas rose dans la vie chrétienne. Et des moments c'est dur, mais c'est la chambre haute. Et des moments c'est dur, mais c'est la chambre haute. Et des moments c'est dur, tu te dis, mais quand est-ce que, mais c'est la chambre haute. Tant que tu es dans la chambre, assure-toi, il y aura un temps où tu vas sortir et tu vas voir ces choses arriver. Amen. Amen. Les choses que Dieu a fait avec Pierre, les choses que Dieu a fait avec Paul, il peut les faire avec toi. Ne dis pas que non, c'est Paul. Non, c'est toi aussi. C'est toi. Dieu peut le faire avec toi. Dieu peut la faire avec toi. Amen. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas mettre des malades dans la rue de Saint-Bruno. Vous n'êtes pas. Amen. Mais Dieu va faire des choses avec toi. Amen. Bon, on ne sait jamais, peut-être que tu vas dans la rue, tu vas voir, ils vont mettre des malades dans la rue comme ça, tu vas passer. On ne sait jamais, tout est possible. Mais Dieu va t'utiliser à sa manière aujourd'hui, dans notre génération. Dieu va t'utiliser. Amen. Dieu va t'utiliser. Lorsque je lis l'histoire des Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres, depuis que, même avant que je donne ma vie à Jésus, j'ai lu ce livre et c'est le seul livre de la Bible. Tous les livres sont bons, tous les livres de la Bible sont bien, je les aime, mais c'est le seul livre qui m'est rentré dans le cœur. Les Actes des Apôtres. Parce que je me rends compte que Dieu a pris des gens qui n'étaient rien. Et dans les Actes des Apôtres, on parle seulement des disciples de Jésus. Des gens qui n'étaient rien. Jésus les prend et me dit, bon, toi viens avec moi, suis-moi. Ils étaient là, ils suivaient Jésus. Et lorsque Jésus est parti, ils sont restés. Ils étaient là, ils se posaient des questions, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant que Jésus est parti? Et Dieu a commencé maintenant à les utiliser. Amen. Les Actes des Apôtres. Et les Actes des Apôtres continuent jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, on ne parle pas des actes des apôtres de Jésus, mais on parle aussi des actes que toi tu fais avec Jésus. Amen. Le temps est arrivé que tu commences maintenant à vivre les actes des apôtres dans ta vie. Amen. Il ne faut pas seulement vouloir être un simple chrétien. Non, tu fais la modération, etc. Non, il faut aussi que dans ta vie, tu te dises, un jour j'étais allé là-bas, j'ai vu ça. Un jour j'étais allé là-bas, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça dans ma vie. Amen. On a vécu ça, j'ai vu ça. J'ai vu Dieu toucher telle personne. Par moi, Dieu a touché telle femme. Par moi, Dieu a touché tel homme. Par moi, Dieu a touché telle personne. Amen. Il faut que tu dises, il faut que ta vie chrétienne elle soit intéressante. Amen. Parce que la vie, quand on lit les Actes des Apôtres, on lit l'histoire de Pierre, de Paul, on voit qu'on a l'impression que tous les jours, il se passait toujours des choses. Aujourd'hui, il prie pour les malades. Demain, il se fait arrêter. Demain, il se trouve en prison. Il y a un ange qui vient le chercher. Après, il sort de prison. Il voit qu'il part là-bas. Il se fait lapider. Mais il sort. Il fait ceci, il fait ça. Tous les jours, il se passe des choses.
il y a des choses qui n'ont pas été écrites. Amen. Il y a des choses qu'ils ont fait qui n'ont pas été écrites. Il faut que chaque semaine, tous les jours, tu vives quelque chose avec Dieu. C'est à ça que Dieu t'appelle. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin, qui cherchent. La Bible nous dit, le monde attend ardemment la manifestation des forces de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et le monde nous attend. Le monde nous attend. Le monde t'attend, toi et moi. Le monde t'attend. Amen. Le monde t'attend. Le monde t'attend. Le monde attend. Parce que Élie, lorsqu'il était devant les prophètes de Baal, le peuple d'Israël attendait la manifestation du Dieu vivant. Et Élie a dit, Dieu, l'Éternel, manifeste-toi, afin que ce peuple sache que tu es Dieu. Et lorsque le peuple ont vu Dieu faire descendre le feu, ils ont dit, ah, véritablement, c'est lui-là le vrai Dieu. Amen. Le monde attend cela. Attends que toi tu puisses te manifester. Amen. Le monde attend que tu puisses te manifester. Cherche à Dieu aujourd'hui, lorsqu'on va prier, qu'on puisse prendre le temps de prier. Lorsque tu vas prier, tu vas dire à Dieu qu'il puisse te visiter ce soir. Je veux qu'en sortant d'ici, tu puisses déjà commencer à expérimenter le début de la chambre haute ici. Le début de la chambre haute ici. En sortant d'ici, tu puisses commencer à te dire, Père, quel est le don que tu as mis en moi? Quel est le don que tu as mis en moi? Pour que je commence à le travailler. Je vais te dire que ça ne va pas être facile. Ça ne sera pas facile. Mais tu peux le faire. Si Dieu t'a mis ici, il y a d'autres jeunes aujourd'hui, on est samedi soir. Il est 20h et des gens qui sont en boîte, des gens qui sont en train de faire n'importe quoi. Et si Dieu a permis que tu viennes ici, c'est parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Tu es beau, tu es belle. Tu aurais pu faire autre chose, tu aurais pu être dehors aussi. Mais si tu as permis que tu sois là, c'est parce qu'il veut t'utiliser dans cette génération. Nous ne nous contentons pas seulement de venir à l'église, de chanter, d'être protocole. Non, on doit aller voir plus loin. On doit faire plus que ça. On doit aller au-delà de ça. Ne te contente pas de ce que tu fais aujourd'hui. Mais cherche à aller plus loin dans la présence de Dieu. Cherche à aller plus loin dans la présence de Dieu. Amen. Cherche à ce que quand tu rentres quelque part, les gens sentent qu'il y a quelque chose, il y a une atmosphère qui a changé. Amen. Cherche à ce que quand tu es quelque part, que les gens disent non, cet homme, cette femme, elle a quelque chose de Dieu en lui. Elle a quelque chose en lui. Amen. Dieu, pour guérir des hommes, va passer par toi. Pour faire des miracles, va passer par toi. Tu es un instrument de réveil. Amen. Amen. Je vais que nous puissions, si un peu d'adoration pour nous accompagner. On va chanter la même chanson de gloire en gloire. Et tu vas demander à ce que Dieu puisse t'amener plus loin. Qu'il puisse t'amener plus loin. Ne chante pas cette chanson de gloire en gloire comme un slogan. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et non. Mais c'est cette chanson, ça, un cantique qui sort de ton cœur et qui te pousse d'aller, que tu dis à Dieu, Père, je veux que tu m'amènes plus loin. Au-delà de la mélodie, au-delà des paroles, dis, Dieu, amène-moi plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Moïse, imaginez-vous Moïse, celui qui a séparé la mer rouge en deux, qui a vu des miracles de Dieu. Il était là devant Dieu, il a dit, je vais voir ta face. Je vais voir plus que ça. Je vais voir plus que ça. Amen. Dis Seigneur, je vais voir plus que ça. Je vais voir plus que ça, Seigneur. Je vais voir plus que ça. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes.
Alléluia.
devant toi, Seigneur, aujourd'hui. Et qui veulent partager notre dimension avec toi aujourd'hui, Seigneur Yahweh. Seigneur, de la même manière que tu as visité les apôtres dans la chambre haute et que tu les as transformés, Seigneur. De la même manière, je prie, Papa, que ce soir, Papa, tu puisses toucher ces frères et ces sœurs, Papa. Que tu puisses recevoir quelque chose de nouveau dans leur vie. Que tu puisses recevoir une huile fraîche dans leur vie. Que tu puisses rentrer dans une nouvelle dimension, Papa. Que tu puisses avoir une nouvelle dimension de ta connaissance, Papa. Alléluia. Amène-les dans une nouvelle dimension, Papa. Amène-les dans une nouvelle dimension, Seigneur. Je prie que ce soir, Papa, que tu puisses les toucher, Seigneur. Je prie que ce soir, tu puisses les toucher. Je prie que ce soir, tu puisses les toucher. Je prie que ce soir, Papa, en rentrant, Papa, tout-puissant, et puisse, Papa, expérimenter la gloire de Dieu. Et puisse expérimenter, Seigneur, la gloire de Dieu. Oh
ici qui souffre de quelque chose. Tu es là, tu souffres d'une maladie. Que ce soit dans ton cœur, tu es blessé par rapport à quelque chose. Ou physiquement, tu souffres de quelque chose. Physiquement, il y a une partie de ton corps qui est souffrant. Ce n'est pas moi qui va te guérir, ce n'est pas moi qui va te toucher. Mais c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va te toucher, qui va te guérir. Si tu es là et que tu souffres quelque part, je ne te demande pas de passer devant. Je te demande juste de mettre ta main à l'endroit où tu souffres, où tu sens. Même si c'est la fièvre, même si c'est le mal de tête, même si peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu as, peu importe ce de quoi tu souffres, rien n'est impossible à la puissance de Dieu. Rien n'est impossible à la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Que tu puisses prier en même temps que moi. S'il y a un endroit où tu as mal, tu vas prier. Et moi, nous allons prier tous les deux ensemble par rapport à cette douleur que tu as. Par rapport à ce que tu ressens, nous allons prier ensemble. Et tu verras comment Dieu aujourd'hui, il va te guérir. Parce qu'il est l'Éternel qui guérit. Il est l'Éternel qui guérit. Il est l'Éternel qui soulage. Même s'il y a une personne que tu connais, de ta famille, qui en ce moment, il souffre de quelque chose, tu vas aussi prier pour lui. Il va recevoir la guérison divine aujourd'hui. Père éternel, Seigneur, j'ai prié, papa, pour mon frère et pour ma soeur qui est ici présent, Seigneur, papa. J'ordonne maintenant à la maladie de quitter son corps. J'ordonne maintenant à la maladie de quitter son corps. Parce que lorsque nous parle des maladies de quitter le corps, lorsque on a metté des langes qui ont touché le corps de Paul, on dit que ces gens-là étaient délivrés des maladies. Donc la maladie est un esprit, et les esprits on les chasse. Voilà pourquoi j'ordonne à la maladie de quitter ton corps maintenant. De quitter ce corps maintenant. Peu importe ce dont tu sens maintenant aujourd'hui. J'ai prié que la guérison de Dieu puisse te localiser. Que la guérison de Dieu puisse te localiser aujourd'hui. Et tu puisses recevoir la guérison divine. Tu puisses recevoir la guérison de Dieu. La maladie puisse te toucher. Et que tu puisses témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. J'ordonne à toute maladie de quitter. J'ordonne à la maladie de quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es guéri. Que ce soit la maladie intérieure. Même si tu es blessé par quelque chose. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Si tu es malade extérieurement, reçois la guérison. Reçois la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que la guérison puisse te saisir. Que la guérison puisse te saisir aujourd'hui. Que cette maladie ne puisse plus jamais revenir dans ta vie. Nous avons pu savoir supplier, Père. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons toujours rester dans cette attitude.